Évidemment, la commission ne s'est pas contentée de donner un avis favorable comme ça. Je suis membre de cette commission. Le collègue rapporteur connaît déjà mes positions, puisque je les ai exprimées longuement en commission. L'avis de la commission a été donné à la majorité des présents. Nous étions 3. Donc 2 contre 1. Pourquoi? Alors d'abord, le collège Père Saint-Ville, le collège des messieurs Père Saint-Ville, est effectivement dans une situation désastreuse. Nous l'avions constaté sous la mandature précédente, parce que nous avons fait faire un diagnostic sismique et il y avait même du danger pour les occupants. Nous avons fait des travaux sommaires de consolidation avec comme projet de le reconstruire, parce que les experts nous disaient que pour pouvoir vraiment le rendre parasismique et mettre à l'abri les occupants, il faut reconstruire ce collège, parce qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours un collège dans le quartier des Terres Saint-Ville, qui est d'ailleurs un collège qui accueille un public international. C'est une particularité de ce collège, puisque dans ce quartier, il y a des personnes de plusieurs origines. Et donc, c'était important qu'il soit conservé. Donc, nous avions programmé la reconstruction. Mais évidemment, pour pouvoir se faire, il faut pouvoir reloger provisoirement les occupants le temps qu'il faut pour pouvoir démolir et reconstruire. Alors, nous avions mis au point, sous la mandature précédente, une stratégie qui, malheureusement, n'a pas été retenue. Je veux quand même, pour mémoire, dire qu'elle était telle. Lorsque nous avions eu à démolir et reconstruire le lycée Schellcher, nous avions construit un lycée de transit, des bâtiments de transit sur le plateau de Bellevue. Et nous avions prévu que dès lors que les élèves de l'établissement du lycée Schellcher allaient réintégrer les nouveaux locaux, d'utiliser les bâtiments de transit qui étaient au plateau de Bellevue pour accueillir ceux de Terre Saint-Ville et recommencer immédiatement des travaux de démolition et reconstruction du collège. Bien. Depuis près de 4 ans s'est écoulé, vous avez choisi notre stratégie. La stratégie qui a été retenue et qui nous a été exposée en commission, c'est de construire un collège de transit sur l'emplacement de l'ancien hôpital civil à l'Ermitage. Très bien. C'est un projet qui a été élaboré par les services techniques de la CTM, très beau projet, qui sera fait en modulaire, puisque c'est du transit, et qu'il faut le construire pour rapidement démolir ou reconstruire Terre Saint-Ville, pour retirer les élèves dans la situation de danger dans laquelle ils se trouvent. Nous avions applaudi à cette deuxième solution, puisque le projet nous a été présenté en commission il y a quelques mois de cela, et nous étions persuadés que ça allait se poursuivre à grande allure, puisque j'avais vu que des techniciens très compétents étaient venus nous les présenter. Et puis nous avons eu la surprise de constater, lorsque nous avons reçu l'ordre du jour de cette plénière, qu'il était envisagé que ce projet soit externalisé à la SPL MAE, comme l'ont été tous les projets que vous avez trouvés en portefeuille. Collège du Morne-Rouge, le collège qui devait être reconstruit, collège du Verpré qui doit être reconstruit, collège du Carvé qui doit être reconstruit. Tout cela est externalisé et il ne s'est rien passé depuis. Et vous avez tout externalisé. J'ai vu que c'est une doctrine du président du conseil exécutif. Au lieu de faire réaliser des travaux par le service technique, piloté par les services techniques que nous avons dans cette maison, qui est un service technique très bien organisé, très bien équipé en ressources humaines, on préfère externaliser. On l'externalise dans une SPL qui, lorsqu'on l'a conçue, c'était pour, et justement c'est pour cela que la proposition aux 34 communes a été faite d'entrer au conseil d'administration pour mettre un outil à la disposition des communes qui n'ont pas les moyens d'avoir des services techniques. Or, qu'est-ce que nous constatons? On a pris le parti de tout transférer, dépouiller nos services techniques des projets et le confier à une SPL qui n'a pas beaucoup de moyens pour le moment. Or,
nous constatons une opacité vis-à-vis de l'évolution de tous les projets qu'on confie à cette SPL. En commission, j'ai posé la question pour savoir est-ce qu'on pouvait nous faire le point sur l'état d'avancement des projets qui ont été déjà confiés à l'SPL. Personne n'est en mesure de répondre. Les projets n'avancent pas depuis 4 ans. Donc c'est pour cela que nous allons voter contre cette externalisation, parce que nous pensons que nos services techniques, si on les avait mis vraiment au travail, auraient déjà réalisé ce projet-là. Voilà ce que je voulais expliquer. Donc je ne porte ni atteinte à aucun technicien, puisqu'on m'a laissé entendre que lorsque je disais que la SPL n'avait pas beaucoup de ressources humaines, parce que je le connais aussi, j'ai eu l'occasion d'enquêter là-dessus, j'ai voulu être administrateur pour aller regarder ce qui s'y passe. On m'a éjecté disant que je suis trop vieux. Nous avons désigné d'autres administrateurs qui ne reçoivent pas les invitations. Nos administrateurs ne reçoivent pas d'invitation. Donc on a organisé l'opacité au sein de cette SPL. C'est pour cela que nous allons voter contre. Parce que nous avions pensé faire confiance à nos services techniques, eh bien on aurait pu aller plus vite dans ces projets-là.